Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer à étudier première épître de Saint Paul aux Éphésiens. La dernière fois, on a commencé à faire une petite introduction à propos de la ville d'Éphèse, son importance. On a parlé à propos de l'église à Éphèse et la fondation de cette église-là et la prédication de Saint Paul et tous les gens qui ont passé pour servir à Éphèse. Et on a utilisé les actes des apôtres pour connaître un peu ces connaissances à propos de l'église de Éphèse. On ne va pas recommencer cette introduction-là, vous pouvez la voir sur les enregistrements précédents. Et maintenant, on va commencer directement par l'épître, premier chapitre. Et on va essayer, par la grâce de Dieu, de l'étudier un peu. Ce qui m'intéresse en étudiant la parole de Dieu, c'est tout simplement que nous sachions à quoi nous croyons et comment expliquer notre croyance, comment exprimer notre foi, en utilisant toujours des formules bibliques, des versets. De cette façon-là, on peut facilement exprimer notre foi, surtout quand on va comprendre le sens de chaque verset dit par Saint Paul. Alors, on va lire aujourd'hui, chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au verset 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Gloire au Seigneur, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Alors, on va commencer l'épître. Saint Paul, il commence toujours par une introduction, il se présente et il dit son nom, et il précise à qui il adresse cet épître-là. Alors il commence à dire Paul, son prénom, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu, eh bien, ceci a le sens de la modestie, que ce n'est pas moi qui a choisi à faire ceci, ce n'est pas moi qui mérite à être apôtre, mais c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que moi, Paul, je sois un apôtre et j'accomplis son objectif divin de rétablir une seule église composée des Juifs et des nations. Moi qui suis indigne. Par la volonté de Dieu. N'importe qui sert Dieu, ce n'est pas lui qui a voulu en vérité, mais c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas lui qui a cherché. Mais c'est la volonté de Dieu qui demande à quelqu'un de labourer dans le champ de Dieu. Et je dis que la volonté, ou que Saint Paul, il dit ceci par la volonté de Dieu,
eh bien, c'est comme il a exprimé sa modestie plusieurs fois. C'est comme, par exemple, au premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, 9. 1 Corinthiens 15, 9. Regardez comment il se décrit, Saint Paul. Il dit, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Mais tu as arrêté de persécuter l'Église de Dieu. Tu es venu un agent dans le domaine de Dieu. Pourquoi tu dis toujours et tu te rappelles de ça? Un bon serviteur de Dieu, eh bien, c'est quelqu'un qui se rappelle toujours qu'il est indigne de ce poste, de cette mission que Dieu lui a donnée. Il est indigne. Et il sent toujours qu'il est le moindre, je suis le moindre des apôtres. Ça, c'est la modestie qui couronne un serviteur de Dieu. Même dans l'épître aux Éphésiens chapitre 3, on va voir un peu plus tard, il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints ». Les saints parce qu'il appelle tous les fidèles saints, on va voir. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il est le prophète des païens. Et il dit que je suis le moindre de tous les fidèles, de tous les saints, pour avoir cette grâce. Le service de Dieu, c'est une grâce que Dieu donne à la personne. Et quand il dit par la volonté de Dieu, ça a le sens aussi que Dieu l'a choisi pour être apôtre. D'où la nécessité de l'obéir comme apôtre. Une fois que Dieu m'a donné à moi, un digne pécheur, d'être apôtre, donc ça exige aux gens de me croire et m'obéir. C'est, bien sûr, c'est la réponse à ceux qui doutent dans son apostolat, parce qu'il y avait toujours des gens qui essayaient de jeter le doute à propos de Paul, surtout les gens qui ont vu qu'un juif s'est converti au christianisme avec toute cette force-là. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints, il écrit cette épître, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux saints. Eh bien, les saints, ce sont les gens qui se sont sélectionnés et devenus saints aux yeux des gens. Ces saints-là, ce sont des gens consacrés à Dieu, sélectionnés pour être ou pour appartenir à Dieu. C'est ça être saint. Et bien sûr, tous les fidèles qui ont cru en Dieu, qui ont cru en Jésus-Christ, eh bien, ils devraient être des saints, sélectionnés, différents de tous les autres qui ont refusé le Christ. Un saint, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Donc, Saint Paul appelle saints tous ceux qui sont baptisés et sur lesquels le Saint-Esprit s'est posé. Une fois qu'ils se sont baptisés, une fois que l'Esprit Saint s'est posé sur eux pour demeurer en eux, eh bien, ils devraient être saints. Ils devraient être appartenants à Dieu. Être saint, c'est un attribut, c'est un trait qui concerne un privilège et une responsabilité. C'est bien d'être saint. Mais, bien sûr, être saint, être appartenant à Dieu, eh bien, ça, c'est une responsabilité que je dois être le sel de la terre et la lumière du monde. Un saint, ou plutôt les saints, ce sont des gens qui fixent Jésus-Christ. Ils regardent bien Jésus-Christ. Ils cherchent les lieux célestes où le Christ
siège. C'est ça un saint. Il fixe le Christ. Il le cherche. Il a toute sa concentration sur lui et sur les lieux célestes, méprisant les choses terrestres. On ne peut pas être intéressé à propos des choses terrestres et des choses célestes. Ça ne marche pas. C'est contradictoire. Plus l'homme se consacre soi-même au lieu céleste et il fixe le Christ, eh bien son niveau de sainteté augmente. Son niveau de sainteté s'élève parce qu'il fixe les lieux célestes. Saint Paul, il nomme ainsi les nations qui ont cru. Il les nomme saints. Chacun est devenu saint par le baptême et par le Saint-Crème. Le Maïroun, on l'appelle le Saint-Crème. Ça s'écrit en français C-H-R-E accent circonflexe M-E, le Saint-Crème. Ça, c'est l'huile le plus saint dans l'Église. C'est l'huile qui consacre l'homme pour appartenir à Dieu. Le baptême et le Saint-Crème, par lesquels les fidèles, les saints, ont acquis les moyens de la vie sainte. C'est par le baptême et le Saint-Crème que je peux suivre le chemin de la sainteté et devenir saint. Saint signifie qu'ils sont scellés du sceau de la propriété divine. C'est fidèle, c'est baptisé, c'est christimatisé, eh bien ils sont devenus une possession de Dieu. Possession de Dieu. Vous savez comme quoi? Comme par exemple un berger, quand il met un signe sur le dos de ses brebis, avec du feu et du fer comme ça, chauffé avec un signe, un emblème, pour que ça soit sélectionner ses brebis. Ces brebis appartiennent à ce berger. Personne ne peut se tromper là-dessus. Eh bien, les saints signifient que je suis scellé par le sceau divin, par le sceau de la propriété divine. Nous sommes devenus une possession de Dieu. Comme c'est écrit dans l'épître aux Éphésiens, ce chapitre, premier chapitre, mais verset 13, c'est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Quand on entend la parole de Dieu, la parole de vérité, et on croit, et on se fait baptiser, et on reçoit le Saint-Esprit par le Saint-Crème, eh bien, nous sommes scellés du Saint-Esprit. On appartient à Dieu. Ça, c'est un saint. Et en même temps, il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, parce que les saints, ce sont des fidèles. Et si ce sont des vrais fidèles, ils devraient être saints avec cette responsabilité de présenter bien mon patron, le Christ. Et aux fidèles en Jésus-Christ, il cite aussi ici fidèles parce que ce qui distingue les Éphésiens, c'était la solidité de leur foi. Regardez qu'est-ce qu'il dit à propos de leur foi dans Éphésiens 1, 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur. On parle à propos de cette foi solide des Éphésiens. Même Saint Paul, loin des Éphésiens, eh bien, il a entendu parler de leur foi. Moi ici, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, pour tous les chrétiens, pour tous les fidèles, pour tous ceux qui appartiennent à Dieu.
Paul apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ça, c'est un terme très paulin, de Saint Paul. Il aime toujours citer que nous sommes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est-à-dire fixé en lui, enraciné en lui, enraciné en Christ, vivant en Christ, sur le chemin du Christ. Cette fixation-là, c'est la même que celle de la fixation ou de la fixation de la branche au cep. Un cep, c'est le pied de vigne. Regardez comment la branche est fixée dans le cep. Alors ça, c'est une métaphore pour présenter la relation entre le fidèle et le Christ. Je suis enraciné en lui, je suis attaché à lui, parce que je vis de cette position d'être attaché au cep, d'être en Christ, attaché en Christ, comme une branche. Couper la branche, séparer la branche, eh bien, elle ne vit plus. Cette union, cette fixation, a commencé par le baptême et a continué par le repentir et par la communion. Attention, parce que une fois nous sommes scellés et nous sommes unis au Christ, il y a parfois le péché qui essaye de nous éloigner. Comment je me fixe et je persévère dans cette fixation-là par le repentir et la communion. Si je suis uni, si je suis, enraciné en Christ par le baptême, eh bien le repentir et l'Eucharistie, c'est un nouveau baptême qui me solidifie en Christ. Verset 2. Il s'est présenté, il a dit à qui il envoie cette épître. Il a qualifié les Éphésiens comme saints et fidèles, enracinés en Christ Jésus. Et ensuite, il leur donne la bénédiction connue. C'était un rituel. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était, d'après la tradition, c'était une façon de salutation, un rituel de salutation. Et ceci nous donne que le rituel, il date depuis longtemps. On ne peut pas avoir le christianisme sans rituel. C'est quelque chose qu'on a reçu aussi tout au long des siècles, et on a ajouté des choses d'après l'évolution du christianisme. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix données de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, l'apôtre unifie entre le Père et le Fils. Des deux se libère la grâce et la paix. Le Père veut doter la grâce et la paix, veut nous donner comme une dot. Le Père veut nous donner la grâce et la paix. Le Fils et l'Esprit Saint sont les deux hypostases de l'exécutif. Le Père veut, mais comment il peut nous la donner? Ce que le Père a voulu, le Fils l'a exécuté par la rédemption. Parce que je ne peux pas recevoir ce que Dieu le Père a voulu pour moi que par la rédemption du Christ. Et ensuite, le Christ, quand il a accompli la rédemption, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'Esprit Saint pour qu'il me donne
ce que j'ai gagné par la rédemption, ce que Dieu le Père veut me donner. Ce que le Père a voulu, le Fils l'a exécuté par la rédemption, puis par l'envoi de l'Esprit Saint. La grâce et tout ce que l'Esprit Saint œuvre, tout ce que l'Esprit Saint fait en nous. Ça, c'est la grâce que Dieu nous donne. La grâce comme le pardon du péché, comme la rédemption, comme que nous sommes rachetés, comme la filiation à Dieu, comme le nouvel homme qui me donne dans le baptême. Tout ça a été exécuté par la mort et la résurrection du Christ. Mais comment je la reçois? Par l'œuvre de l'Esprit Saint en moi. Comme le dicton des Pères qui peut nous expliquer en disant que Dieu le Père a deux mains, le Christ et l'Esprit Saint. Il veut, il exécute par une main et il donne par l'autre. Il exécute par le Fils incarné, par la parole incarnée, et me donne les fruits de cette œuvre du Christ, me donne ses fruits à travers l'Esprit Saint qui œuvre en moi. Que la grâce et la paix. Je ne peux pas avoir la paix que si j'ai la grâce que Dieu a voulu me donner. C'est pour cela que parfois il y a des gens qui ne sont pas la paix, parce qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu, ils n'ont pas tout ce que Dieu nous a donné comme pardon, comme filiation, comme renouvellement, comme renaissance par le baptême. Grâce et paix. Si tu veux chercher la paix, eh bien, cherche bien les dons de Dieu, les dons spirituels. Cherche et regarde comme un saint les lieux célestes où le Christ siège. Verset 3. Béni soit Dieu. Ça aussi, c'était un rituel de la bénédiction et de bénir Dieu. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire bénir Dieu, parce que ça me fait confus un peu. Comment je bénis Dieu et comment Dieu me bénit. Quelle est la différence? On va voir. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Deuxième fois, en Christ. Tous ces dons-là, je les reçois par l'Esprit Saint tout en étant unis au Christ, fixés en Christ, suivant le Christ. Loin du Christ, je n'ai aucune grâce et je ne peux pas avoir la paix. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, c'est-à-dire rendons grâce à Dieu. Le remercier. Puisqu'il m'a donné, il a voulu me donner, il nous l'a donné par le Fils et le Saint-Esprit, la grâce et la paix. Pour cela, eh bien, on doit le remercier, car il est digne de le glorifier et de le louer. C'est tout à fait évident. Dieu, par amour, il me donne beaucoup de grâce. Il me donne la paix. Qu'est-ce que je dois faire que le remercier? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu, je le remercie, parce que lui aussi nous a bénis. Et ça, c'est une grâce, la bénédiction de Dieu. L'apôtre remercie Dieu ici pour son amour. Son amour en nous envoyant son Fils, ainsi que l'Esprit Saint.
Parce que l'Esprit Saint est la source de toutes les bénédictions spirituelles. C'est pour cela que là, il nous a dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il a précisé, spirituelles. Béni soit Dieu. La louange de Dieu, on le loue parce qu'il est le Dieu et le donateur de toute bénédiction. Il a voulu. Et la source de la bénédiction, le guichet d'où je reçois ces bénédictions dont le Père a voulu, c'est l'Esprit Saint. Béni soit Dieu. Donc, quand nous bénissons Dieu, cela veut dire que nous le louons, que nous lui rendons grâce. Parce que bénir en hébreu a le sens de dire du bien de quelqu'un. C'est ça bénir. Si je bénis quelqu'un, c'est-à-dire, d'accord, que je dis quelque chose de bien de lui. Donc, bénir Dieu, ce n'est pas que je vais bénir Dieu, non. Bénir Dieu, c'est-à-dire, je dis quelque chose de bien de lui, je le glorifie, je le loue, je le remercie, parce qu'il a été généreux avec moi. Et quand Dieu nous bénit, cela veut dire qu'il nous donne de ses biens spirituels et aussi matériaux. Bénédiction spirituelle. Pourquoi Saint Paul il précise ceci? Parce que n'oublions pas que toutes ces bénédictions spirituelles qui viennent de l'Esprit Saint concernent toujours des choses spirituelles, des lieux terrestres, le royaume. Nous recevons les dons du Père à travers notre communion avec le Fils. Et ceci par l'œuvre de l'Esprit Saint, je répète. Ça c'est important. Je reçois les dons du Père, la grâce du Père qui me mène à la paix. Je reçois ces dons spirituels du Père à cause, à travers ma communion, ma fixation avec le Fils. Et comment je reçois ceci? Par l'œuvre de l'Esprit Saint. Et en même temps, l'Esprit Saint, c'est lui qui me fixe en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un seul Dieu, un seul corps, avec deux mains. Les bénédictions au temps de l'Ancien Testament étaient toujours des bénédictions très, très matérielles. Toutes les bénédictions de l'ancien Israël, je dis l'ancien Israël parce que nous sommes le nouveau Israël, nous sommes le nouveau peuple de Dieu qui croit en Jésus-Christ. Les bénédictions alors, au temps de l'ancien Israël, étaient toujours limitées à ce qui est terrestre. Les bénédictions de la terre et l'héritage terrestre. Comme en Isaïe, chapitre 1, verset 19, vous voyez toujours, comme exemple, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Est-ce que Dieu s'intéresse à ce qu'on mange? On ne mange pas? Non. Mais c'était toujours exprimé de cette façon-là. Parce que le peuple aussi était très dur de nuque. Il voudrait beaucoup des choses matérielles. Alors Dieu, il s'est abaissé à leur niveau. Vous voulez des choses matérielles, je vous donne. Mais maintenant, nous sommes des saints, nous sommes scellés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint œuvre en nous. Nous sommes dans la nouvelle alliance du Nouveau Testament. On fixe le Christ, on fixe les lieux célestes. C'est pour cela que les bénédictions sont spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles ne se terminent jamais par la mort, ni par les influences et les changements extérieurs du monde où on vit. Car les origines de ces bénédictions spirituelles sont l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est quelque chose qui demeure.
quelque chose qui n'est pas éphémère. Tout ce qui est matériel passera. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis, qui nous a donné, qui nous a dotés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les choses qui concernent les cieux, le royaume, l'éternité, dans les lieux célestes. Tout ce qu'on a reçu en Christ sont des dons célestes. Le pardon des péchés, la filiation, le nouvel homme, tout ça ce sont des choses spirituelles, des choses célestes concernant la vie éternelle. L'apôtre voit que les croyants vivent maintenant dans les lieux célestes. Nous sommes sur terre, mais notre cœur, notre pensée est bien dans les lieux célestes. Et c'est pour cela que Satan les combat, pour les égarer et les faire reculer vers les plaisirs sensuels et terrestres, quittant ce qui est céleste. C'est ça la guerre. Pourquoi Satan nous combat? Parce que tout simplement, nous sommes attirés vers les lieux célestes, ce qui le gêne, ce qu'il ne pas supporter. En Éphésiens, chapitre 2, verset 6, c'est écrit, « Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Chapitre 2. Il nous a fait ressusciter avec lui. Il nous a emmenés avec lui pour s'asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Nous sommes sur terre. Mais imaginez-vous que par notre pensée, notre cœur et notre intention, eh bien, nous sommes assis déjà. Entre guillemets. Nous sommes assis dans le royaume des cieux, dans les lieux célestes, en pensant à propos des lieux célestes, en fixant les lieux célestes. Même Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat sur terre, ce n'est pas contre des êtres humains. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre vrai ennemi. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. C'est ça notre guerre. Satan qui veut nous égarer des lieux célestes, qui veut nous séparer par le péché, nous séparer du Christ pour ne plus être en Christ, pour recevoir les dons de Dieu. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire concernant les lieux célestes. Ce combat-là, c'est non pas dans les cieux, mais dans ou concernant ce sujet, les lieux célestes. Je me combats à propos, je me combats dans les lieux célestes. Il veut détourner mon regard, détourner ma vie loin des lieux célestes. Et ce qu'il y a dans les lieux célestes, c'est quoi ce qu'il y a dans les lieux célestes? C'est le trône du Christ, mon Rédempteur, mon Sauveur. Donc celui qui vit dès maintenant dans les lieux célestes demande ses bénédictions spirituelles. Ne les demande pas simplement, mais même les envie, les apprécie, car il connaît la valeur de ces bénédictions spirituelles. Il connaît la valeur d'être enfant de Dieu. Il connaît la valeur d'avoir ses péchés pardonnés par le sang du Christ. Il connaît la valeur, il apprécie que Dieu le renouvelle, lui donne une nouvelle vie, une renaissance avec un nouvel homme. Et en même temps, ce fidèle, ce saint qui fixe les lieux spirituels, eh bien, il connaît la vanité
de tous les plaisirs sensuels. C'est pour cela qu'il ne demande plus, qu'il n'envie plus, ni convoite ce qui est matériel. Il a connu autre chose, plus précise que les convoitises charnelles et matérielles. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Tout ce qu'on reçoit comme bénédiction spirituelle n'est jamais hors du Christ. Si tu es hors du Christ, tu ne peux rien recevoir par l'Esprit Saint. C'est comme si l'Esprit de Dieu, il cherche qui est fixé dans le Christ, qui est en Christ pour lui donner le colis des bénédictions spirituelles. Il cherche où sont les saints, où sont les fidèles, où sont ceux qui sont scellés du nom du Seigneur pour que je leur donne la grâce de Dieu le Père et la paix. Verset 4. En lui, c'est-à-dire en Christ. Regardez, il répète toujours en Christ. C'est ça qui compte pour un chrétien. Être en Christ. Être enraciné dans la vraie vigne, le Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, en Christ, Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et lire là, ça nous fait choisir, ça nous fait un problème. Parce que, est-ce que Dieu il nous choisit comme des pions? Mais on n'a pas, on fait rien, c'est comme il veut. Mazego, et il me choisit ou pas. Alors s'il ne me choisit pas, alors pourquoi je suis jugé? Non, attention, on doit comprendre. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu a préparé dans son économie, dans son plan divin, avant même le temps, avant le commencement de la création, eh bien, il a préparé que l'humanité, que l'homme soit associé à son Fils, enraciné à son Fils. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il a planifié ça. On doit être associé. Il a planifié que l'homme soit associé à son Fils qui s'incarnerait dans un temps opportun et précis. Il y a des gens qui me posent toujours la question, ils se posent la question, mais pourquoi Dieu, puisqu'il, par sa préscience, il savait que l'homme va pécher, il va être, Adam va être chassé du paradis, pourquoi il l'a créé? Mais attention, tu as oublié quelque chose. Dieu, par sa préscience, il a su la chute d'Adam, mais aussi par sa préscience, avant la fondation du monde, il a préparé son salut. Il a préparé que l'homme doit être associé à son Fils, fixé à son Fils, uni à son Fils, en Christ, pour qu'il soit sauvé. Donc, dès le commencement, Dieu a préparé dans son économie, avant le temps, que l'humanité soit associée à son Fils, qui s'incarnerait dans un temps opportun et précis. Ce Fils incarné porterait le corps de l'humanité et l'humanité serait en lui. L'humanité mourrait avec lui et elle ressusciterait avec lui. Tout ça, c'était planifié dans la pensée de Dieu.
Et l'humanité, puisqu'elle devrait mourir avec le Fils incarné et ressusciter avec le Fils incarné, eh bien, elle s'élèverait aussi avec lui au lieu céleste et demeurer en immortalité, car elle est unie au Fils. Tout ça, c'était avant la fondation. C'est ça le christianisme, c'est ça la beauté d'être chrétien. En lui, en Christ. Et pour être en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tout ce qu'il a planifié, Dieu, c'était pour qui? Toute l'humanité? Oui. Toute l'humanité en général, mais précisément, ceci, bien sûr, était pour tous ceux qui choisissent le Christ et croient en lui et demeurent en lui par le baptême et l'Eucharistie. Nous a élus, nous qui avons cru en lui. Il a bien voulu, Dieu, que nous tous, nous soyons élus. Il nous a élus, mais est-ce que tous ont accepté? Tous, ils ont persévéré dans cette élection, dans ce choix. Nous qui avons cru en lui, pardon, c'est Dieu qui nous a choisis, pas pour notre vertu, ni pour notre mérite, parce qu'on ne mérite pas, on n'est pas digne d'être choisi. Alors il a choisi l'homme pour être sauvé. C'est comme c'est écrit au 1 Corinthiens 1, 27. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Tout ce qui est néant aux yeux du monde, tout ce qui ne sont pas sages aux yeux du monde. Dieu a choisi ces gens-là. Verset 29, 1 Corinthiens 1, 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. On ne mérite pas. C'est pour cela que le monde qui se croit sage et existant et fort et qui n'est pas vilain ou mépris, il regarde toujours à ces gens élus, à ces gens chrétiens, à ces saints, à ces fidèles, comme de néant, comme des choses méprisées, comme faibles. Mais Dieu, il a voulu ces gens-là que le monde croit faibles. Pourquoi? Afin que nulle chair, que nulle personne, que nul homme ne se glorifie devant Dieu. On ne mérite pas la grâce de Dieu. Mais lui, par amour, il nous a aimés. Donc Dieu choisit avant les temps ceux qui, par sa préscience, c'est qu'ils l'accepteront et répondront à son appel. Je répète. Élire, nous sommes élus dans le sens que Dieu a choisi avant les temps, par sa préscience, ceux qui, par sa préscience, a su qu'ils l'accepteront et qui répondront à son appel de s'associer à son Fils, de croire en son Fils. C'est ça le sens de élire, de choisir. Ce n'est pas par hasard, non. Il a choisi toute l'humanité qu'il a créée. Il a voulu donner ceci, donner cette grâce à tous les êtres humains.
J'ai trouvé un exemple pour rapprocher ce sens à notre raison. C'est comme un joueur de football, de foot. Un joueur de foot, quand on lui a lancé une balle, on lance un ballon. Ce joueur, il a le droit de rattraper le ballon ou de le laisser. Mais il ne peut pas avoir ce choix de prendre ou de laisser que si on lui lance d'abord un ballon. Alors, ainsi, la main de Dieu nous présente d'abord la foi. Nous présente la foi en Christ, le ballon. Et nous sommes libres de l'accepter ou de le refuser. Si je l'accepte, je suis élu. Si je ne l'accepte pas, eh bien, je tombe de cette élection-là. Il nous donne ce ballon et nous sommes libres. Veux-tu la rattraper? Veux-tu la suivre? Veux-tu l'acquérir ou pas? Tu es libre. Mais tu ne peux pas avoir le choix que s'il y a quelque chose à choisir. La foi, le Christ nous a élus en lui. En lui, Dieu nous a élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a élus, c'est un choix basé sur la foi en Christ. Tu ne peux pas dire pourquoi Dieu n'a pas choisi celui-ci. Non, il a voulu le choisir, mais par sa préscience, il savait. La préscience de Dieu n'influence jamais le choix. La préscience de Dieu n'influence jamais le choix de l'homme. Mais Dieu, il donne à chacun le ballon. Est-ce qu'il va l'accepter ou il va le refuser? Et ceci, avant la fondation du monde, dans l'économie de Dieu. Ce n'est pas par le hasard. Dieu ne court pas derrière le temps. Il y a un problème, il cherche une solution. Ah non! Dieu, par sa préscience, il est au-dessus du temps. Il voit tout en même moment. Tout le temps est étalé devant la connaissance de Dieu. Tout le temps est étalé devant la connaissance divine. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est être divin. Que tout est étalé devant moi. Moi, l'être humain, j'ai un passé, j'ai un présent où je vis, et je ne vois pas le futur. Même le passé, je ne le vois plus. Mais Dieu, il voit tout. Tout est étalé devant sa préscience. Pourquoi Dieu nous choisit? Pourquoi Dieu nous propose le ballon, la foi en Christ? Verset 4 toujours. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, sans défaut. Nous nous confions au Christ afin qu'il nous sanctifie. On reçoit le ballon, on l'accepte, on le tient. Je tiens le Christ pour qu'il nous sanctifie, pour qu'il nous rende saints par l'œuvre de l'Esprit Saint. Et quand je suis en Christ, quand nous sommes en Christ, nous adoptons. C'est prêt, c'est qualificatif. Et il complète aussi. Il nous sanctifie, il nous complète. Il complète nos faiblesses. Nous persévérons en Christ en s'éloignant du péché. On se fixe en Christ en ne commettant pas le péché. Et si on pêche, nous nous repentirons rapidement afin d'être irrépréhensibles. On doit être saint. Mais s'il y a une faille, mais s'il y a une petite chute ou une grande chute,
si je remets mon repentir, je serai répréhensible. Je serai condamné. Mais pour être irrépréhensible devant Dieu, eh bien, si je tombe, je dois me repentir rapidement. On ne remet pas le repentir. Plus tu remets le repentir, plus le péché est enraciné dans ta vie, dans tes habitudes, et dans ta pensée, dans ton cœur. Mais si c'est une petite plante qui n'est pas très profonde dans le sol, tu peux facilement l'arracher par le repentir et la communion. En lui, en Christ, en croyant en Christ, selon ce niveau, selon ce ballon, croire en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, scellés par le sceau divin et irrépréhensibles devant lui par le repentir rapide et la communion. Verset 5. Si 7, 8, ça sera rapide, n'ayez pas peur. Moi, je vais essayer d'être à peu près 1 heure, 1 heure 5. Verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayons prédestinés. Prédestinés, la préscience de Dieu, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas par un coup de tête ou une pensée. Non, 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 c'est prédestiné. Et qu'est-ce qu'il a fait que Dieu planifie tout ça? Qu'est-ce qu'elle a fait que Dieu fait cette économie du salut? Eh bien, son amour. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Une des grâces, c'est de retrouver la filiation en Christ. Nous ayons prédestiné à être ses enfants d'adoption. Là, on comprend que Dieu nous a choisis, nous a sanctifiés afin que nous rétablissions, afin que nous retrouvions notre filiation à Dieu. Cette filiation qu'Adam a perdue par le péché et la désobéissance. Nous retrouvons la filiation par le baptême. Qu'est-ce qu'il y a dans le baptême? Eh bien, dans le baptême, il y a une mort avec le Christ et le pardon des péchés. Et 2, il y a une résurrection avec le Christ, unis à lui. Ainsi, nous devenons des fils, puisque le Christ est fils. Nous sommes unis en lui. Il est le fils. Il est le fils par nature, mais moi je suis fils par adoption. Et puisque par la mort et la résurrection dans le baptême, je suis uni au Christ, je suis en lui, eh bien, je deviens fils. La mort avec le Christ, quelle est la relation entre la mort avec le Christ dans le baptistère, à travers ce mystère du baptême, ce sacrement de baptême et le pardon du péché? Je vous donne une petite métaphore un peu scientifique. Il y en a plus ou moins, puisque nous sommes dans le Covid et tout ce truc-là. Regardez, si vous avez un virus dans une cellule, la façon la plus simple de tuer le virus, c'est quoi? C'est de faire mourir la cellule. Mais imaginons qu'il y a un mystère, qu'après avoir donné la mort à la cellule où il y a le virus, l'homme où il y a le péché, ils sont tous les deux morts. Et le Christ est venu pour faire ressusciter la cellule, l'homme, sans le péché mort. Eh bien, de cette façon-là, il est pardonné. Parce que le péché est mort, est noyé dans le baptistère. Il est noyé avec moi parce que je suis mort
avec le Christ, et quand je suis mort, tout ce qu'il y a en moi comme péché est mort. Et le vieil homme est mort. Et le Christ, dans le baptistère, me réveille. Yallah, on va partir ensemble. Et une fois mort, je me suis débarrassé du virus. Et ensuite, réveillé, ressuscité avec le Christ. Uni à lui, je deviens fils, comme il est fils. Prédestiné. Il a destiné en avance ce qui, par sa préscience, savait qu'il le suivrait, qu'il l'accepterait. C'est ça le problème qu'on ne peut pas imaginer parce que on n'a pas vécu ceci, la préscience. On a une préscience limitée. Je sens que la préscience de Dieu est nette et précise. Donc, il a destiné en avance ceux qui, par sa préscience, savaient qu'il le suivrait et qu'il l'accepterait. L'idée de la rédemption, de retrouver sa filiation, était dans l'économie de Dieu avant le commencement de l'homme, prédestiné. Tout ça était dans la pensée de l'homme, avant la fondation du monde. C'est pour cela que Romains 8, 29, écoutez bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, connus, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. C'est ça l'économie de Dieu. Avant la fondation du monde. Il connaît. Il a connu. Et puisqu'il a connu, il a prédestiné. Et une fois prédestinés, il les a appelés. Ils ont répondu positivement, oui, eh bien, il les a justifiés. Une fois justifiés, ils sont glorifiés. Nous sommes élus par la préscience de Dieu pour accepter, pour attraper le ballon, pour être en Christ, pour recevoir toutes ces bénédictions, être saint, être irrépréhensible devant lui, être enfant d'adoption par Jésus-Christ, mourir avec lui, ressusciter avec lui. Il est un frère, il fut premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes enfants de Dieu par adoption, par Jésus-Christ. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à faire tout ça? Selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de sa volonté. Le plaisir est pour Dieu. Quand il a accompli sa volonté par le Fils et le Saint-Esprit, eh bien le plaisir est pour Dieu. Il a le plaisir que nous retrouvions notre filiation à lui. Ça, c'est un plaisir pour Dieu. Il a fait tout ça parce que ça lui donne du plaisir. Et aussi un plaisir pour nous de retourner au sein divin comme des fils bien-aimés, selon le bon plaisir de sa volonté. En tout cas, toutes les volontés de Dieu, tous les désirs de Dieu sont toujours un bon plaisir pour Dieu
et pour ses enfants, pour nous, les saints, les fidèles, les scellés. En tout cas, toutes les volontés, tous les désirs de Dieu sont toujours un bon plaisir pour Dieu et pour nous, ses enfants, ses bien-aimés. C'est pour cela que Romains 8, 28, on sait. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout pour notre bien. C'est un plaisir pour Dieu. C'est pour cela que une prophétie en Ésaïe 65, 19. Ésaïe 65, 19. L'Éternel dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse. Jérusalem, c'est nous. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Dans ma vie, il n'y aura plus de bruit de pleurs ou des cris. Ça sera toujours l'allégresse et la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. 6. Nous ayons prédestiné, en lui nous a élus. Tout ceci, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En son bien-aimé. Son bien-aimé, son fils. Écoute-lui parce que c'est mon bien-aimé. Quand il est apparu dans l'Épiphanie. À la louange, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange. C'est-à-dire, ça me mène à quoi? À la louange de la gloire de sa grâce. Sa grâce est glorieuse et grande. Et ça me pousse à le louer. Par l'œuvre de la rédemption, la grâce de Dieu et sa plus grande force se sont manifestées. L'œuvre de rédemption a manifesté, eh bien, la grande force de Dieu a fait manifester l'amour de Dieu. Devant l'œuvre de Dieu et les grâces qu'il me donne, qu'est-ce que l'homme peut-il présenter à Dieu que lui rendre grâce et de le louer, de le bénir, de le remercier en le louant et en lui rendant grâce. Tout ceci me mène à la louange de la gloire de sa grâce. Ce n'est pas une grâce normale. C'est une grâce glorieuse. Mais personne ne peut le louer que si les yeux s'illuminent pour voir la splendeur de l'amour de Dieu, l'illumination. Et cette illumination-là, pour comprendre et apprécier la gloire de sa grâce, la gloire de ses dons, cette illumination est acquise par le Saint-Esprit dans le baptême. Le jour de l'illumination du baptisé. Et ce qui aveugle les yeux de l'homme est le péché. Celui qui est dominé par le péché ne peut jamais louer le Christ. C'est trop lourd pour lui. Son cœur n'arrive pas parce qu'il est aveuglé. Il n'a pas vu la gloire de la grâce de Dieu. C'est pour cela que, il me reste 5 minutes. C'est pour cela que dans le psaume 137, versets 1 à 4, permettez-moi de le lire avec vous. Psaume 137, de 1 à 4. Sur les bords des fleuves de Babylone, c'est-à-dire dans le domaine de l'esclavage, au péché. Babylone, c'est la métaphore du péché. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, c'est un arbre très immense, au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes.
Nous nous sommes arrêtés dans la terre de l'esclavage, dans le péché. Nous avons arrêté de louer le Seigneur, d'utiliser nos harpes. Là, à Babylone, nos vainqueurs, Satan, nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion où nous sommes avec le Christ, où nos yeux sont illuminés par la gloire de la grâce de Dieu. Bien, chantez-nous ce que vous disiez quand vous étiez en Christ. Verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère dans le péché? On ne peut pas. Le signe d'être rempli de l'Esprit Saint est la louange. Si tu aimes louer le Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a une vivité dans ton âme. L'Esprit œuvre en toi. Tu es enrichi par la grâce de Dieu et la paix de Dieu. C'est pour cela que tu ne peux pas arrêter de louer. Mais si tu en as marre et tu ne veux pas aller à la messe, ni louer, ni les chants, tu n'aimes pas la tasbih, ni rien du tout, parce que je ne connais rien, je ne sens rien, je n'ai rien reçu, parce que je suis dans une terre étrangère. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère, loin du Christ? Je suis plus en Christ, mais en Satan, que Dieu ne le veut pas. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. Comment il nous a accordé? Comment? Où? Avec qui? Par quoi? À travers quoi? Qu'il nous a accordé en son bien-aimé, en Christ. Son bien-aimé, toujours, regardez plusieurs fois, en Christ, en son bien-aimé. En lui, Dieu nous a élus. En Christ. Versets 7 et 8. En lui, encore une fois, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, la gloire de sa grâce, la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce, verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu est capable de payer le prix, le grand prix de notre libération, notre rançon, selon sa richesse. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu est capable de payer le prix selon sa richesse. Il a payé le sang du Christ pour nous libérer de la colère de Dieu et de son châtiment. La colère de Dieu le Père et son châtiment. Il a payé le rançon et nous a sauvés. Ainsi, la mort spirituelle causée par le péché est abolie. C'est ça la rédemption. Et Dieu nous a donné la vie et la gloire céleste, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Cette grâce-là, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Une grâce, je termine par ça. Une grâce, c'est un don gratuit et abondant. C'est ça la grâce. Glorieuse, grande, gratuit et abondant. C'est ça la grâce. Dieu nous a donné cette grâce par une sagesse. Il a bien planifié. C'est ça la sagesse. Il nous a donné cette grâce par une sagesse dans son économie, afin que nous recevions la gloire. Il a fait ceci aussi par une intelligence. Quelle est la différence entre sagesse et intelligence? La sagesse, c'est de penser, de planifier. Mais l'intelligence, c'est d'exécuter ce plan. C'est-à-dire que par la sagesse, Dieu a planifié. Et par l'intelligence, Dieu a exécuté son économie de salut. C'est pour cela que dans le livre de sagesse, c'est écrit que l'intelligence est la fille de la sagesse. La sagesse, on commence par la sagesse. Et c'est elle qui donne l'intelligence.
Donc la sagesse est pour concevoir les principes, de préparer l'idée. L'intelligence est pour concevoir les œuvres, la pratique, l'exécution. Dieu a débordé sur nous de sa grâce, a débordé, il nous a donné abondamment de sa grâce avec la sagesse pour que nous estimions bien la valeur de ce que nous avons obtenu, Dieu a débordé sur nous de sa grâce avec de la sagesse pour que nous estimions bien la valeur de ce que nous avons obtenu. Celui qui a la sagesse pourra concevoir le mystère de l'amour de Dieu pour les hommes. Est-ce que tu connais combien Dieu nous aime? Est-ce que tu as la sagesse avec laquelle tu peux comprendre ce principe? Et celui qui a l'intelligence pourra bien découvrir, pourra concevoir ce grand amour de Dieu pour nous. Et il va dire, mais comment Dieu qui nous a tant aimés ne voudra jamais nous priver de n'importe quoi? Dieu ne peut pas nous priver puisqu'il nous a donné toute cette grâce-là. Et si on comprend l'amour de Dieu et tout ce qu'il nous a donné, eh bien, nous ne serons jamais en conflit avec Dieu pour quelque chose qu'on a perdu dans ce monde. Il n'y aura jamais un conflit entre moi et Dieu, même si je perds tout le monde. Parce que selon Romains 8, 32, c'est écrit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Puisqu'il n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous, et pour nous sauver, pour payer le rançon. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Que le Seigneur nous donne cette intelligence, cette sagesse, pour connaître et comprendre la valeur, la gloire de sa grâce et de sa paix qu'il nous donne en Christ par l'Esprit Saint. Gloire à lui éternellement. Amen.